Bonjour Brigitte Barjot. Bonjour, merci de me recevoir. Les partisans du mariage homo ont manifesté hier à Paris. Ils étaient 125 000 selon la police, plus de 300 000 selon les organisateurs. C'est, quel que soit le chiffre que l'on retiendra... C'est moins consistant que nous. Alors voilà, vous reprenez le terme qu'avait employé le président de la République pour parler de votre manif. Il avait dit qu'elle était consistante. Donc en tout cas, c'est 3 fois moins, quel que soit le chiffre retenu, que... la manifestation que vous aviez organisée il y a 2 semaines, la manifestation des opposants. Est-ce que ces chiffres, justement, pour vous, c'est important? Bien sûr. Mais évidemment, parce que voulez-vous, nous avons un mouvement qui se lève, et d'ailleurs qui n'est même pas, enfin qui se lève même presque sans nous. Nous avons fédéré, mais on sentait très bien la pression monter de la base, une pression calme, pacifique, simple, de personnes qui en conscience disent on ne peut pas accepter qu'on remette en cause la filiation humaine par la loi Taubira. La loi Taubira, elle va dire demain, par l'adoption automatique dans l'ouverture du mariage, que 2 hommes seront les pères et les seuls parents d'un enfant. Un enfant sera né de 2 hommes ou de 2 femmes. Et on remet en cause totalement le lignage, la généalogie, l'hérédité. Ce n'est pas possible. Vous avez été reçu vendredi par le président de la République, donc à peu près 2 semaines après la manifestation et 2 jours avant celle des partisans. Enfin, on a été reçus, c'est l'essentiel. Oui. Vous avez été reçu, alors certains commentateurs ont signé que c'était une rencontre très brève, une demi-heure, qu'on vous a fait sortir par derrière. Vous avez l'impression d'avoir été traité un peu par-dessus la jambe? Oui, mais écoutez... Oui, quand même. Normalement, on n'aurait pas dû être traité du tout, puisque nous avions déjà reçu une fin de non-recevoir. Les parlementaires ne sont pas reçus, nous l'avons été. Non, je pense que le président de la République prend en compte les Français. Nous disons que nous étions bien 1 million il y a 15 jours, et nous représentons donc des millions de Français. Et c'est ça qui est important. Nous avons pu, en une demi-heure, avec Laurence Tcheng, qui représente la gauche pour le mariage républicain, Jean-Pierre Delhomme, qui représente tous les homosexuels, parce qu'il y en a plein qui sont contre cette loi. Ils veulent pas être les responsables demain d'un changement anthropologique majeur dans notre société. Eh bien, ils ont dit au président, Monsieur le Président, il ne faut pas que cette loi passe en l'état. Il faut évidemment faire en sorte que les personnes homosexuelles qui s'aiment aient des droits équivalents dans des droits patrimoniaux, des droits sociaux, des droits sur la santé dans leur union. Le gouvernement peut faire un projet tout à fait correspondant à cela. Mais la filiation, mais les enfants, mais l'intérêt supérieur de l'enfant, ça doit être traité dans la loi famille. Voilà ce que nous avons dit. Il y a une loi famille qui arrive très vite là. Eh bien, mariage, adoption, filiation, PMA, GPA, parce qu'on y va aussi. Alors, PMA, procréation médicalement assistée, GPA, gestation pour autrui. Moi, je reprends les termes de Monsieur Berger, qui a organisé... Monsieur Berger dit que vous êtes homophobe, Pierre Berger. Mais il a organisé hier une soirée au Théâtre du Rond-Point avec Jean-Michel Ribes, et il a dit tous les opposants au mariage homosexuel sont homophobes. Eh bien, alors, tous les homosexuels sont homophobes. Eh bien, moi-même, qui vis avec mes copains, qui sont à la maison, qui élèvent mes enfants, je suis homophobe. C'est absurde. Il faut arrêter cette chape de plomb et cette présomption d'homophobie. On n'a eu aucun slogan homophobe dans notre manifestation. Il y avait un nombre considérable de personnes. Il n'y a eu aucun dérapage. Il faut arrêter de faire peur à la population et de l'empêcher de dire la vérité. C'est un mouvement de la conscience, cher ami, qui se lève. Et la démocratie, elle n'existe pas sans conscience. Donc ça n'est pas de l'homophobie, c'est de la réalité sur ce qu'est l'humanité. Et le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme pour procréer et pour les générations futures. Voilà ce que nous disons. Et nous ne disons rien d'autre. Donc, mais vous n'êtes donc pas contre, parce que sinon vous seriez paradoxal, vous n'êtes pas contre le fait que des homosexuels puissent adopter, élever des enfants? Adopter, non, parce que ça change la filiation, c'est bien ce que nous disons. Si c'est une adoption simple? Alors, il faut en débattre. Il faut en débattre. Et pourquoi pas? Moi, je peux pas le dire ça au nom de la manif. Il faut expliquer l'adoption simple. L'adoption simple, elle ne transfère pas la filiation. On a accès aux origines. Donc, effectivement, c'est peut-être, il faut en débattre dans des grands états généraux du mariage, de la filiation, de la famille, des précarités familiales, c'est très important. L'adoption simple n'emporte pas transfert de filiation biologique. Si vous expliquez ça aussi clairement, vous serez toujours aussi soutenu par autant de monde? Bien sûr, ça c'est très clair. C'est très clair. Ce à quoi nous disons non, c'est au changement du principe fondamental de l'humanité, qui est que l'humanité, elle est faite homme et femme, elle n'est pas faite sur l'orientation sexuelle. C'est un principe. Écoutez, même Madame Agazinski l'a encore redit sur Europe 1. Sylviane Agazinski, plein de la gens femme de gauche. Lionel Jospin. Oui, absolument. Nous avions avec nous Georgina Dufoy. Simone Veil était dans notre... Vous croyez que Simone Veil est homophobe? Mais que monsieur... Non, il semblerait qu'elle soit très
très en forme aujourd'hui. C'est pas oui, forcément... c'est parce qu'elle est gaga. Bah, non mais arrêtez. Écoutez, non mais c'est ça... scandaleux. Si Monsieur Berger en est là, c'est que c'est scandaleux. Je veux dire, non, nous disons des choses fondamentales qui auront des répercussions majeures. Et je ne veux pas justement. Je vais vous dire pourquoi nous luttons plus contre l'homophobie que tous ces gens qui nous traitent d'homophobes. C'est parce que nous ne voulons pas que dans 20, 30, 40 ans, ça soit les homosexuels qui soient rendus responsables de changements très graves de la société et à qui on reproche des choses qui soient totalement fausses. C'est-à-dire quoi? Vous pensez qu'il y a un danger profond pour les enfants qui seraient dans cette filiation artificielle? Mais c'est pas spécialement les enfants vont être des adultes. Vous savez ce que c'est de pas pouvoir avoir droit à ses origines, de pas savoir d'où on vient, de pas savoir où est son hérédité. Mais ça va faire des... Et puis je ne parle même pas de l'ouverture ensuite à la procréation artificielle. On ne sait pas quel nouvel être humain on est en train de créer. On en est là, Monsieur Rivière. C'est très grave. Et c'est pour ça que nous appelons tous les Français qui ont conscience, pas pour leurs enfants, pas pour leur petit confort, c'est pas catégoriel, mais pour l'avenir des générations. Hein. Ces gens qui sont, quand je vois le parti écologiste qui soutient cela, c'est les premiers à vouloir préserver l'environnement, la nature, la biologie. Eh bien nous aussi, mais d'abord la biologie humaine. Vous comprenez? Et l'amour humain. Alors l'examen du projet de loi commence demain à l'Assemblée nationale. L'opposition a déposé un peu plus de 5000 amendements, mais le gouvernement est très déterminé. D'ailleurs, Cécile Duflot, la ministre du Logement, qui était hier sur place dans le cortège, a dit qu'elle était là au nom du gouvernement. Est-ce que ça n'est pas un combat que vous avez déjà perdu, finalement? Mais écoutez, je ne serais pas là pour vous expliquer le contraire et on ne serait pas en train d'essayer de lever le Conseil économique et social. Nous lançons la saisine du Conseil économique et social pour en débattre, pour avoir des avis importants. 500 000 signatures et le Conseil économique et social, 3e assemblée de la nation, peut donner son avis et retarder le projet de loi. Nous allons aller voir tous les sénateurs. C'est pas que l'Assemblée nationale, vous savez, le Parlement français. Nous sommes des démocrates et nous sommes des légalistes. Donc il faut que ça passe aussi au Sénat. La majorité est courte au Sénat. On va aller voir tous les sénateurs. On va leur expliquer leurs responsabilités fondamentales. C'est un problème de conscience, encore une fois. Ils doivent pouvoir voter en conscience et se rendre compte de ce qui se passe. Il y a des élections sénatoriales bientôt. Les maires aussi. Il y a des élections municipales. En 2014. Est-ce que vous envisagez, il nous reste 30 secondes, ah bon est-ce que vous envisagez une nouvelle manifestation de grande ampleur? Alors nous commençons d'abord localement, parce que c'est quand même tous les citoyens devant leur mairie, leur préfecture, et nous à l'Assemblée nationale. Ce samedi 2 février, nous serons entre 15h et 17h dans la rue pour expliquer tout ça. Et évidemment, entre sans doute les 2 navettes, nous ferons, s'il le faut, et il le faut, une très grande mobilisation nationale. Les navettes, c'est le passage du texte de l'Assemblée au Sénat et vice-versa. Oui, on a encore le temps. Voilà. Merci beaucoup, Brigitte Bardot. Bonne journée.